Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue dans ce numéro consacré aux élections au Togo et à l'accélération du processus de préparation de ces élections. Le gouvernement décaisse l'aide publique aux partis politiques. Et pour en parler ce soir, Abbas Kaboua, vous êtes le président du mouvement des Républicains centristes, MRC, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Bonsoir honorable. Et bonsoir Guillaume, c'est un grand plaisir. Un plaisir également. Bien en forme. Ah oui. C'est bien, vive la jeunesse. Merci et beaucoup. Vive Nouveau TV. Heureux de vous avoir sur ce plateau pour parler de l'actualité politique. Au Togo, avant de parler du décaissement des fonds publics pour les partis politiques, le gouvernement, lors du Conseil des ministres du jeudi 8 février, a rendu public le nouveau découpage électoral, la répartition des députés surtout et des élus régionaux pour les prochaines élections. Une répartition qui suscite beaucoup de commentaires dans la classe politique. Je voudrais bien commencer par vous, honorable. Vous, au niveau du MRC, quel est votre regard sur cette nouvelle répartition des députés à l'Assemblée? Je vous remercie. Même moi, mon parti et moi, au départ, nous aussi, nous n'étions pas d'accord parce que nous faisons 91 députés pour 56 600 km², si ça existe encore, parce qu'il va falloir revoir pour réactualiser également. Moi, j'ai appris ça au CP, je crois dans les années 60. Bon, alors, bref, ça fait longtemps. Ah oui. Bon, maintenant, avec aujourd'hui l'érosion côtière un peu partout, où les Ghanéens, les Togolais confondent la limite de qui, les Béninois, à côté Cricri, Tamba, tout ça, etc. Mais, nous sommes partis sur un cas plus simple. 91 députés, quand vous regardez, je crois que c'est tenable, c'est bon pour le Togo, pour sa stabilité législative. Maintenant, mais les gens ont trouvé que non, qu'il y a des préfectures ou bien des régions qui ont plus que d'autres. Alors, ils ont voulu qu'on corrige cela. C'est un vieux sujet. Ce sujet, c'est pas d'aujourd'hui. Ah oui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un sujet qui date de la conférence nationale souveraine, 1991, jusqu'à ce que, une année plus tard, nous avons voté la constitution togolaise de octobre 1992, qui disait que la base électorale des députés, c'est la préfecture. D'office, chaque préfecture a 2 députés. Si nous partons sur la base que chaque préfecture a 2 députés, et qu'après, on tient compte de la démographie, de la taille des préfectures pour augmenter, eh bien, c'est toujours d'actualité. On s'est retrouvé dans un autre dialogue en 1994. Les mêmes qui reposent le problème aujourd'hui, à l'époque, étaient dans l'UFC. Mais ils ont été d'accord que c'est la base électorale d'un député, c'est la préfecture au Togo. Et que d'office, chaque préfecture aura 2 députés. Et on voit maintenant, on fait les ajustements, parce que les préfectures se valent sur le plan administratif et politique, mais ne se valent pas sur le plan démographique et, attention, en taille. Je parle de la superficie. J'ai l'habitude de donner l'exemple de la Calabre, en Italie, où les gens peuvent être députés avec 6 000 voix, contre les gens qui sont vers Turin, Rome, tout ça, où il faut avoir sur votre nom, parfois, entre 300 000 et 600, 700 000 électeurs, pour avoir un député contre 6 000 quelque part. Est-ce que nous allons nous aussi vouloir aujourd'hui ne pas nous inspirer pour le calme qu'il y a sur notre pays et aller vers des injustices et tout qui vont créer d'autres problèmes? Parce que là, vous allez exclure d'office les gens. Pour vous, l'idée qu'une voix compte pour tous les Togolais au même titre n'est pas une bonne idée? Non. Vous ne pouvez pas. Par quel alchimie? En France, ça n'existe pas. Citez-moi un seul exemple. Vous prenez la Bretagne, en France, là où le Togolais, Kofi Nnamdi, a été maire et député après du Parti Socialiste. Mais Kofi Nnamdi n'avait même pas 10 000 voix sur son nom. Pendant que, dans le Nord, l'île, tout ça, l'île Roubaix, etc., et Valenciennes, mais des gens doivent avoir sur leur nom 400 à 600 000 électeurs pour avoir un député. Mais vous ne pouvez pas faire ce genre de discrimination aujourd'hui. Ça se prépare. Maintenant, il faut voir comment on va faire le réajustement. C'est ce que le gouvernement vient de faire. Vous allez voir qu'ils ont substantiellement augmenté où il faut augmenter, réduire où il faut réduire.
Bon, ce sont des agencements. Les gens disent non. Oui, puisque malgré ça aussi, ça ne satisfait pas tout le monde. Voilà, que le gouvernement n'a pas ce droit. Attendez, le jour où les gens seront au pouvoir, si on fait la même chose, mais finalement, quand vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités. Ce sont des dispositions constitutionnelles qui sont prescrites dans la Constitution togolaise, qui donnent ce pouvoir. Seul le président de la République prend le décret d'application de ces choses-là. Et c'est à sa discrétion totale et absolue. Mais vous ne pouvez pas. Allez, si vous associez tout le monde, moi, si vous mettez dans une salle avec le président Fon Nazingbe pour dire est-ce qu'il faut prendre 91 ou 113, je vais dire 91. L'autre à côté de moi, mais si vous voyez au CPC la réunion qui a déclenché et motivé le gouvernement à arrêter 113, mais vous aurez honte, vous aurez pitié de votre propre pays. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de gauzer, ce sont eux qui ont proposé. Les gens sont allés jusqu'à 119, 123 députés, etc., etc. Le parti qui a ramené le problème, c'est l'ANC sur le tapis. Le jour-là, l'ANC est devenu aphone. Totalement et complètement aphone. Ça dit que l'ANC ne s'attendait pas que le gouvernement allait réagir avec promptitude en acceptant d'augmenter. Ben, maintenant, aujourd'hui, je vous donne rapidement cet exemple. Au Togo, la plus petite population, donc préfecture, c'est la plaine de Mo. S'il faut aujourd'hui faire comme l'ANC dit, ça veut dire qu'il y a plusieurs préfectures au Togo qui n'auront plus de députés. Non, on peut partir sur la base du plus petit et multiplier pour les plus grands. Très bien. Là, le MRC épouse entièrement cela, Guillaume. Je vous remercie d'ailleurs de le préciser. J'ai dit, partons, prenons comme base le plus petit. Entre 9 000, là où il y a entre 9 000 et 11 000 électeurs pour un député. Et ça va être, dans ce cas, nous serons entièrement d'accord. Maintenant, si on fait cela, l'ANC estime que l'exemple de Golf 4, où leur président est maire, ils ont entre 168 000 et 170 000 électeurs. Alors, prenez dans 170 000, je prends le plus élevé, combien de fois il y a 11 000? Et vous allez voir là où ça nous amène. Ça veut dire que si vous faites le calcul, vous n'êtes pas moins de 250 et quelques ou 60 députés aujourd'hui, 2024, au Togo. Mais, excusez-moi de le dire, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit. Mais la plupart des gens qui font ces propositions-là, je crois qu'ils n'ont pas la même conscience. Pour vous, on ne doit pas aller à un certain niveau de députés. On n'a pas besoin d'atteindre un certain nombre. Non, on n'a pas besoin pour le moment, parce que je parle avec responsabilité et sérénité. Quand vous voulez parler des sujets de la République, regardez-vous bien dans le miroir, dans votre chambre, pour voir est-ce que je suis apte à parler. Quand vous n'avez pas fait, attendez, la chose publique, il vous faut beaucoup d'éléments. Un, combien coûte un député au contribuable togolais? Vous et moi et les autres. Voilà la première réaction qu'un Togolais correct, équilibré doit avoir. Combien coûte un député? Au bas mot, 3 800 000, 4 500 000 par mois. D'accord? Vous allez trouver ça où? Parce que nous serons les premiers encore à crier sur OTR. Parce qu'on a augmenté. La baguette aujourd'hui n'est plus à 100 francs. Vous le savez. Dans quelques mois, ça va monter encore. Et les élus, tout le monde. Ça dit, c'est ça qui me dérange. Les gens qui sortent ça, font ça comme si vraiment, ils sont à côté du grenier, mais ils savent pas ce qu'il y a dans ce grenier-là. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale quand même qui a voté l'augmentation du nombre de députés. On est parti de 91 à 113. Non, je ne remets plus. J'ai dit ça à l'entame de cette émission. Oui, de cette émission, que je ne peux plus remettre quoi que ce soit en cause dans la mesure où j'ai été très farouche sur les trucs. J'ai parlé de chaque 5 ans, on ne peut pas augmenter. Ça, j'ai été clair. Chaque 5 ans, non, on ne peut pas augmenter. On va payer avec quoi? Nous avons des problèmes. Le Togo a, au bas mot, aujourd'hui besoin de 4 universités encore. S'il vous plaît. 4 universités sur le territoire national. Eh bien, mais il y a des priorités. Si les gens pensent que c'est l'Assemblée qui est la priorité pour eux parce qu'ils sont chômeurs, ça les régale. Moi, je vais combattre cela. Si ça peut me coûter mon élection, ma réélection, il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que moi, j'aurai ma pension. Ma pension est très garnie. Mais combien de Togolais peuvent avoir cette... C'est ça qui est ma préoccupation aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je dis. Honorable... 113 députés, c'est fait, c'est acté.
je suis député, je suis embarqué. Ok, 113 députés, on est tous d'accord. Le gouvernement a fait sa répartition, sauf que en dehors des préfectures que vous venez de citer, quand nous prenons la plaine de Meaux, quand vous prenez par exemple le Golfe 4, il y a d'autres zones également qui suscitent des critiques pour d'autres partis politiques. On parle de certaines préfectures qui ont un certain nombre de députés et quand on les compare à d'autres préfectures qui en plus, mais qui n'ont pas peut-être la même superficie, n'ont pas la même démographie, les gens estiment que le gouvernement a fait une répartition à travers laquelle il se taille la part du lion. Je vais vous dire, les gens parlent aujourd'hui d'apartheid. Hier, ce qu'on appelle Amina et Sokevaï, hier, qu'est-ce qu'ils ont fait contre les autres? Mais c'est une roue qui tourne quand vous laissez la porte ouverte. C'est ce qui vous arrivera. C'est pour cela qu'il faut éviter de faire les lois personnelles. Il faut éviter de faire des lois qui visent des individus, des groupes ethniques, etc. Dans une république, ça ne se fait pas. La loi doit rester impersonnelle pour que tout le monde puisse se plier. Vous êtes parti sur la base des préfectures. Les gens disent qu'il n'y a pas de problème. On avance. Chemin faisant, comme ils ont capté que c'est la base, c'est les préfectures. Vous avez vu le nombre de préfectures comme multiplie? Eh bien oui, qui est fou de qui? De 20, c'est monté à 39 aujourd'hui. Le Togo peut encore en créer peut-être au moment où je suis en train de parler, quelque chose peut être encore dans les tuyaux. On va prendre que nous sommes montés. Ils auront automatiquement droit à 2 députés. À 2. C'était fait à dessein pour dégager un homme. Feu président Eyadema. Voilà, vous n'avez pas pu le dégager. Il est mort de sa très belle mort. Ça fait exactement 19 ans. Aujourd'hui, après 19 ans, voilà que la roue, au lieu d'aller comme ça, la roue revient en arrière. Et vous criez au scandale. Je dis, il faut fermer cette page rapidement. Au lieu de parler d'apartheid, il faut voir comment on va faire pour que la prochaine Assemblée nationale repose en toute responsabilité ce problème. Et prions que le CPC, qui a permis qu'il y ait ce dialogue entre nous Togolais désormais, il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas de modérateur étranger, continue de vivre ou continue pas à vivre pour qu'ensemble on puisse se retrouver après les élections. Bien sûr que nous souhaitons très apaisés au niveau de mon parti politique pour qu'on repose les grands problèmes dans l'hémicycle et que tout le monde comprenne que les réformes se font ensemble et non boycotter et après crier. Quand vous avez boycotté, vous avez intérêt à la boucler. On ne fait pas ce que les gens font. Je vous remercie. Abbas Kabwa, les élections, vous le disiez tout à l'heure, s'annoncent à grands pas. C'est le 13 avril que les Togolais sont appelés aux urnes pour le compte des législatives et régionales. D'abord, au niveau du MRC, comment vous préparez-vous pour ces élections? Nous sommes préparés depuis 5 ans. C'est la 6e année d'ailleurs. Moi, je suis très gêné d'ailleurs qu'il y ait eu un bonus. Parce que ceux qui crient aujourd'hui que nous sommes illégaux, machin, parce que parfois, j'ai vu des juristes qui vont en déperdition et de errement en errement. Quand vous avez fait de très bonnes études de droit, vous n'allez pas faire ça. Je comprends. Ceux qui font la capacité, je ne les attaque pas, mais je dis simplement que c'est parce que vous êtes incapable que vous êtes allé faire la capacité en droit. Voilà. Maintenant, nous, on se prépare depuis 6 ans. Quand vous êtes élu, le premier jour de votre élection, c'est à vous de faire votre analyse de conscience pour voir est-ce que dans 5 ans, je vais rempiler. Alors, si oui, on commence par préparer le terrain. J'ai fait mon maximum. Je suis resté sur le terrain. Le MRC est resté partout. Nous avons des conseillers municipaux partout où Dieu a voulu que nous... C'est vrai, c'est un petit parti. Nous, on ne se gosille pas. Nous, on ne va pas dans tous les sens. Mais nous avons travaillé et vous verrez, avec l'aide de Dieu qui a désormais ouvert les yeux aux Togolais de pouvoir discerner ce qui dit vrai, ceux qui sont des mélangeurs, des boulangers. Voilà, vous avez vu les boulangers qui mélangent la pâte de la blé pour faire pain là. Non, nous on n'est pas dedans. Nous, c'est comment on va faire pour que ce pays puisse relever la tête. Comment on va faire pour que la jeunesse, quand vous allez dans les fermes, les enfants ont leur bac 2, plus 3, plus 4, ils sont obligés de revenir, rester à la charge des enfants. J'en ai plein. Des exemples là, je ne vais pas les chercher dans une autre préfecture. Moi-même, je les cherche dans ma circonscription électorale. J'en ai plein. J'ai les EV, j'ai des filles mères prématurément. Et tout ça là, ça pèse sur les parents qui sont usés. Les champs sont devenus très vieux. Le café, cacao et tout. Vous avez vu, nous sommes laissés pour compte vers là-bas. Voilà comment on va faire aujourd'hui pour remonter. Le MRC est préparé.
Alors, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Le financement public destiné aux partis politiques vient d'être, ou du moins c'est en cours de virement pour les partis. On dit qu'on se prépare bien pour ces élections. Oui. Comment ça se passe, ce financement? Il faut faire 2% aux législatives. Et c'était ça, au départ. Le financement des partis politiques n'est pas que pour 2023. Ils ont commencé le paiement de 2023 le jeudi dernier. Ouais. Les partis politiques sont en train de toucher les fonds, les gens sont en les prendre. Ils ont rasé leur compte bancaire déjà. Peut-être vous au niveau du MRC? Quand c'est l'argent, personne ne parle. Ceux qui crient aujourd'hui, moi ce qui me dérange c'est quoi? On doit assainir la vie politique au Togo. Quand l'État vous appuie, comme l'État appuie également la presse, les médias, les médias en parlent. Je connais des gens qui ont reçu une année moins de 45 000. Parce que c'est l'enveloppe qui est venue et c'est au prorata. Et le jour-là, paix à son âme, je disais à Messan Lucien, comment toi tu as eu presque 1 million et l'autre, il est à moins de 50 000. Il dit, mais on ne peut pas comparer un cafard et un éléphant. Et j'ai dit, grand frère, j'ai compris. Ça veut dire que quand je parais à 5 000 exemplaires, le gars ne peut même pas faire 1 000 exemplaires. On nous suit de près, on sait ce que nous vendons sur le marché. Et tout, j'ai compris. C'est la même chose au niveau des partis politiques. Mais il y a lieu d'assainir, de moraliser la vie politique togolaise côté argent. Vous prenez l'argent avec le gouvernement, mais vous dites que vous n'avez pas pris. Les gens vont jusqu'à l'église pour vous le rappeler. Vous continuez toujours dans ces errements. Mais 2020, élection. Dès qu'on a fini, ceux qui ont droit, les 2 candidats arrivés en tête, enfin pour le deuxième tour, le reliquat, parce que ce n'est pas tout l'argent qu'on donne. Le premier tour, on le partage équitablement. Et on laisse un pourcentage pour les 2 qui vont finir la course. Ils ont pris. En 2015, c'est Jean-Pierre Fabre et Fon Azingbe qui sont sortis pour le deuxième tour. Et par exemple, non, il n'y a pas eu de deuxième tour. Les 2 premiers. C'est un lapsus. Okay. Les deux premiers. Ok, d'accord. Donc, il restait 260 et quelques millions à leur partager équitablement, s'il vous plaît. Pendant que le président Faure a donné l'ordre à son parti de prendre cet argent pour envoyer SOS, comment vous appelez ça, enfants orphelins de Caraï de Lomé, de leur partager ça équitablement. Monsieur Fabre a envoyé son chauffeur qui s'appelle Apollinaire, il est allé prendre pour lui. Chaque parti a le droit de gérer son argent comme il le veut. Une minute. Mais pendant que vous faites ça, je suis d'accord avec vous, c'est son droit. Mais ne confondons pas le droit et la manipulation des consciences. Pendant que vous réclamez qu'on vous a triché, on ne court pas pour prendre cela. On attend que tout soit clair d'abord. Je dis bien, à peine la Cour constitutionnelle a publié, on a dit, allez prendre l'argent. Ils sont les premiers à aller prendre pour eux pour rentrer à la Je vous reprends, s'il vous plaît, honorable. Maintenant, si vous prenez l'argent et vous dites que vous ne dites rien, vous n'avez pas ce courage-là pour dire aux gens, et parallèlement, vous ouvrez des appels de fonds. Vous ouvrez les appels de fonds, ce n'est pas la présidentielle. Vous dites que c'est pour chasser les gens de l'Assemblée. Mais qui va être bête pour croiser les bras qu'on vienne le chasser de l'Assemblée? Ça, c'est un. De 2. Mais vous allez élire des députés avec des fonds que le peuple ou les citoyens ont cotisés. Et après, ce député n'aura même pas les yeux pour ces bonnes volontés-là qui ont fait de lui député, puisque c'est les mêmes qui disent que le député ne doit pas couvrir les toitures des écoles, les tôles usées, les tuyaux galvanisés que nous, on peine à acheter dans les villages pour qu'ils ne fassent plus des hangars de fortune avec les chevrons que les termites détruisent rapidement. Ils disent que non, ce n'est pas le travail du député, que c'est le gouvernement. Nous allons attendre que le gouvernement serve ça dans ses plans. En quelle année? Et comment? On a vu des écoles tomber sur les enfants au Togo. Vous êtes au courant. Mais c'est un problème de conscience. Quand vous êtes député, quand c'est tombé dans vos oreilles, vous faites, en attendant de courir également
pour bousculer le gouvernement. Puisque c'est vous qui votez le budget général chaque année et vous savez comment le budget est réparti. On dit l'éducation nationale a tant de milliards, la santé a tant de milliards, l'armée, le ministère des armées, le ministère des finances, le ministère, etc., etc. Chaque département a son enveloppe. Maintenant, quand vous êtes curieux, vous descendez dans l'arène pour voir avec le ministre en charge du département là, pour voir comment est-ce que ça va être réparti. Parce que moi, par exemple, quand je prends mon cas, je fais partie des micro-préfectures du Togo, Dani. Je demande, qu'est-ce que vous allez nous construire cette année? J'ai fait ça pendant tout mon mandat. On a obtenu des résultats. Je voudrais profiter ici, je ne suis pas venu pour ça, pour remercier le préfet de Dani, M. Folikoko, qui a une disponibilité que je n'ai jamais vue. Il a toujours accompagné. Il dit, honorable, je vais écrire, je vais signer. Parce que quand le député fait, lui, il passe par l'Assemblée, mais il faut que le préfet lui passe par le gouvernement. Parce que c'est le représentant du pouvoir central. C'est lui qui doit mettre sa conformité, que c'est un problème réel. Il a toujours été disponible, même quand nous allons sur le terrain pour faire des classes, on le fait. Alors, mais maintenant, les gens revenons au financement des partis, oui. Okay. Et je rappelle que, pour revenir, vous aviez dit tout à l'heure que le montant est équitablement réparti entre les deux candidats. Oui. Et donc, 300 et quelques millions, oui. 130 et quelques millions chacun. Si c'est équitablement réparti, ça veut dire que même si on porte plainte au niveau du Conseil constitutionnel, que les résultats soient inversés ou pas, qu'on devienne premier ou bien qu'on soit élu ou pas, ce sera toujours la même chose. Pourquoi attendre alors? On ne s'est pas bien compris. Je ne dis pas de ne pas prendre, il faut attendre. Pour voir clair. Parce qu'il n'y aura pas de changement sur le montant. Bon, mon frère Guillaume, ouais. Quand vous prenez et vous ne dites rien au peuple, les jeunes ne continuent pas crier. Vous auriez aimé qu'ils communiquent dessus. Très bien. Ok, d'accord. Vous savez, il y a quelques années, en 2017, avec la médiation des présidents Alpha Condé et Alpha Bona. Nana Akufo-Addo, Alassane Ouattara. Nana Akufo-Addo. Mais on nous a donné de l'argent. Ils ont pris. Mais quand j'ai dit qu'on a pris, dit non, il ne fallait pas dire ça. J'ai dit non, mais attendez, on a labouré quelques temps pour avoir ça. Mais 30 millions chaque parti. Mais soyez sérieux. Quand vous prenez, c'est pour ça que j'ai parlé de moralité. Voilà. J'ai pas moralité. J'ai parlé d'assainissement. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont pris l'outil politique au Togo pour faire du business. C'est ça qu'ils refusent. J'ai vu, mes communicateurs m'ont montré des gens qui se prévalent ambassadeurs du président des champs de Maïssa Gome Kodjo, qui ont ouvert appel à contribution pour l'opposition togolaise. Mais vous êtes de DMK. La DMK rejette catégoriquement ces futures élections. Maintenant, vous dites que vous ouvrez les cotisations pour l'opposition. Laquelle opposition? Mais il faut nous dire laquelle. DMK ou autre. On va revenir au financement, s'il vous plaît. Peut-être on aura le temps de parler de ça. Quand les gens vont dans tous les sens, vous jetez le trouble dans la tête des Togolais et tout. Au finish, les gens ne se retrouveront plus. Je dis simplement que quand vous avez touché de l'argent, dites ça ne serait-ce qu'à votre base, dans votre parti. Pour qu'elle sache que vous avez quand même touché. Nous avons eu quelque chose dans la caisse, mais ça ne peut pas suffire. Ça ne suffira jamais. La preuve, est-ce que ça suffit à l'État avant que ça ne suffise à vous et moi? Non. Alors, expliquez-nous comment ça se passe, ce financement. Qui a droit au financement? Non, ce financement... Pour les partis, ce que les partis viennent de prendre. Oui. Ouais. Il y a une loi qui est définie. Et tout le monde a dit, bon, on roule. Bon, vous devez faire un certain nombre. Il y a des gens qui ont créé des partis politiques et ils n'ont jamais exercé. Ils ne sont jamais allés à aucune élection. On ne peut pas les assister. Ce n'est pas possible. Même moi, j'aurais refusé. Oui. Vous ne pouvez pas créer, Ce serait trop facile. Trop facile. Même vous-même, demain matin, je vais vous appeler et dire, Guillaume, viens, vous êtes de quelle région? Je vais vous aider, je vais vous trouver le reste. Parce que pour avoir un parti politique, il faut avoir un de chaque préfecture. Je vous complète. Allez prendre, vous venez, on va, c'est à Dominou, quoi. Ce sera trop facile. Oh oui. Très bien, ça va être trop facile. Bon, maintenant, quand les gens ont ce financement-là, et ils ne veulent pas en parler, c'est comme si, vous voyez, il y a quelque chose, c'est comme s'il y a des petits gravillons dans l'engrenage de la machine. Voilà. C'est ça qui nous dérange, nous. Et quand nous voulons en parler, les gens disent non, ne dites pas. Bon, on ne dit pas parce que c'est l'argent du contribuable. C'est ce que les gens doivent savoir. Que ce soit M. Faure-Gnassingbé qui vous donne. Vous savez comment ça se faisait sous Adema avant que le président Faure ne sorte ça? C'est sous lui que c'est venu. Oui.
Vous savez comment le président Yademan faisait? Lui, il donnait main à main, direct. Des millions. Les gens sont allés en prison à cause de ça. Ils ont pris ce qu'ils lui ont dit, ils n'ont pas fait. Le vieux a dit, bon, mon argent, les gens ont commis l'erreur d'aller dire en privé que politique, les gars, l'argent de politique, ils me réclament, que c'est l'argent du Togo. Le président dit, mais il n'y a pas de problème. L'argent du Togo, c'est moi qui suis comptable. Ah oui, et c'est vrai. C'est le président de la République qui est comptable de l'argent du Togo. Maintenant, il dit, bon, dans ce cas, on va le poursuivre. Et on t'habille d'une autre robe et tu te retrouves en prison. Et c'est en prison qu'on viendra te dire que c'est l'argent que tu as bouffé qui t'a conduit là-bas. Donc, il ne faut plus faire ça. Il faut être moralisateur. ANC a toujours pris l'argent du gouvernement. Pourquoi cacher? Vous aussi, vous avez toujours pris. Mais je n'ai jamais nié. Je viens de le dire premièrement. Non, moi je ne l'ai pas nié. Je vais vous dire, Guillaume, parfois, vous n'allez pas me comprendre. Parfois, j'ai une profonde tristesse quand nous touchons facilement ces prébendes. Parce que je me dis, on a fait quoi? Je vais dans un dialogue en mettant une enveloppe en euros et c'est l'équivalent. Mais ça fait partie aussi des droits des partis politiques. De 30 millions. Quoi? Quel droit? Ça fait partie des droits des partis Non, politiques. quand vous dites droit, non, une faveur. Mais c'est une faveur si on dit qu'il faut avoir tel score aux élections pour bénéficier d'un soutien. Non, ce n'est pas fait de score sur les 30 millions là. Ça veut dire que c'est une faveur. Oui. Ok, d'accord. Là, c'est une faveur. Maintenant, les faveurs également, on sait qui les fait. Monsieur Bawara dit ça à l'église. Merci beaucoup, honorable. On vous a compris. Nous arrivons à la fin. En quelques mots, que faut-il retenir de ce financement que viennent d'obtenir les partis politiques qui se préparent pour ces prochaines élections? Le peuple doit savoir que les gens ont touché de l'argent auprès du gouvernement. Il faut qu'ils le disent. Maintenant, ceux qui demandent de faire l'effort pour avoir, et comment vous appelez ça, une majorité à l'Assemblée, machin, tout ça, je crois qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Vous allez cotiser, vous avez en face de vous des gens également qui se préparent et pour la même élection. Vous ne pouvez pas dire que vous les avez gagnés d'avance. Et je voudrais dire rapidement que j'ai fait partie de la plupart des regroupements au Togo. Ouais. J'ai vu les fonds qui sont rentrés. Si on n'a pas pu renverser la vapeur, c'est à cause du comportement justement de ces gens-là qui réclament aujourd'hui. Comme nous avons eu jusqu'à 2-3 milliards pour travailler contre le régime. Nous avons eu l'argent. C'est un seul parti. Que c'est nous qui mobilisons, c'est nous qui avons le plus grand nombre de militants. On a vu là où ça nous a conduit. Puisque quand l'argent va, c'est géré de façon opaque par les responsables qui ont pris tout le monde en otage et c'est du vrai business. Je voudrais ici dire, quand vous avez, aujourd'hui, les jeunes qui sont avec eux ont ouvert aussi les yeux. Il y a un grand sujet. On en jugera aux prochaines élections avec les scores. Oui, il y a un grand sujet. Les gens ont des représentants à la CENI. Ils disent que leur représentant ne leur rend pas compte. Mais vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un à la CENI, il ne vous rend pas compte. C'est parce que lui aussi, il est allé découvrir comment vous comportez là-bas. La CENI, c'est pas du n'importe quoi. Je sais de quoi je parle, il est là. Jean-Jacques Teko a pris part à tous les travaux de la CENI. Il n'a pris part. Même quand les experts de l'OIF sont arrivés, il n'a pris part. Alors, il faut rendre compte à ses patrons. Merci beaucoup à vous, honorable. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous mettons donc fin à cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur Noura d'Info.